d'œil à l'international. Pierre, maintenant avec Didier François. Bonjour Didier. Bonjour Pierre. On parle de la Turquie qui commémorait hier le 3e anniversaire du putsch raté de 2016, désormais célébré comme une fête nationale par les fidèles du président Erdogan. L'occasion pour les islamistes du parti au pouvoir de resserrer les rangs après leur défaite du mois dernier lors des élections municipales à Istanbul. Eh ben oui, le fait est que la Turquie n'est plus tout à fait la même depuis cette tentative de coup d'État qui est le point de départ d'une très forte radicalisation des partisans du président Erdogan. Il faut se rappeler que après leur prise du pouvoir en 2002 avec une large majorité, les islamistes de l'AKP cherchaient plutôt à se rapprocher de l'Europe. Ils aimaient se définir à l'époque comme des démocrates musulmans au sens de démocrates chrétiens et ils avaient mis en place une politique économique assez libérale qui a permis d'ailleurs l'enrichissement des classes moyennes pendant 10 ans. C'est le ralentissement économique qui va entraîner un raidissement progressif du régime dès 2012 avec un effet boule de neige, protestation, répression et une dérive autoritaire de Recep Erdogan qui n'a désormais de cesse de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs constitutionnels. Et la situation a empiré après ce putsch raté. Et absolument. Donc Recep Erdogan en a profité pour lancer une chasse aux sorcières de très grande ampleur. Plus de 50 000 arrestations, quelques 150 000 limogeages dans l'administration et évidemment une véritable purge dans les armées. 18 000 mises à pied et 8 000 procédures judiciaires. Ça a totalement décapité les différents états-majors. Et pourquoi ? Eh bien parce que depuis 1922, depuis la révolution nationaliste de Mustafa Kemal, le fameux Atatürk, l'armée était l'ultime garante de la laïcité du pays. Et elle est donc considérée aujourd'hui par Erdogan comme une potentielle force de résistance à sa nouvelle politique, de plus en plus alignée sur la position des frères musulmans et en rupture avec les Occidentaux sur de nombreuses questions internationales. On le voit en Syrie, par exemple, où la Turquie s'en prend régulièrement aux combattants kurdes, qui sont le principal partenaire de la coalition contre Daesh, alors qu'en sous-main, elle soutient des groupes djihadistes dans la poche d'Idlib. De même, Recep Erdogan très ouvertement fournit des armes à des islamistes en Libye, et cela malgré un embargo imposé par l'ONU. Et puis on a aussi la Turquie qui se rapproche de la Russie. Alors oui, ça c'est la grande nouveauté, le rapprochement spectaculaire illustré ce week-end par la livraison à Ankara d'un missile extrêmement sophistiqué, le S-400, et cela malgré des mises en garde répétées des États-Unis, puisque ce type d'armement n'est absolument pas compatible avec le système de défense antiaérien intégré des pays membres de l'OTAN, dont fait pourtant encore partie la Turquie, d'autant que à travers ces radars, ce missile pourrait donner des informations importantes à la Russie sur les capacités du nouveau chasseur F-35. Donc l'administration Trump a exclu d'ores et déjà tous les pilotes turcs des programmes de formation sur cet avion et a donné à Ankara jusqu'au 31 juillet pour renoncer à ces missiles sous peine de sanctions économiques sévères. Merci beaucoup Didier François pour l'édito international.